Salle 3. La salle de musique. Dans le Mexique du XVIIIe et du XIXe siècle, il était très courant que dans les familles aisées, un ou plusieurs membres sachent jouer d'un instrument de musique. Du pianoforte anglais au violon, en passant par la harpe et autres instruments similaires. Les membres de la famille apprenaient différents instruments qui leur permettaient de se réunir à certains moments de la journée ou lors d'événements particuliers de l'année pour profiter de concerts domestiques ou de bals. Les époux, chefs de famille, invitaient leurs proches et leurs amis dans le but d'écouter et d'apprécier la musique de compositeurs européens, les compositeurs d'origine allemande étant les plus appréciés à cette époque. Pour apprécier la musique interprétée par un ou plusieurs instrumentistes lors de ce que l'on appelait communément des concerts à domicile, les maisons de la haute société devaient disposer des instruments appropriés, ainsi que de pièces réservées à cet usage, ce qui a conduit à considérer qu'une maison de l'époque n'était pas complète sans un orgue à tuyaux ou un piano, qu'il soit droit ou à queue. Du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, les pianos et les orgues provenant d'Europe ou d'Amérique du Nord ornaient les salles de musique, où l'on ne lésinait pas sur les moyens nécessaires à l'acquisition d'instruments et de partitions. Avec la popularisation des appareils de reproduction musicale à cylindre pour les phonographes ou à disque pour les gramophones, la culture musicale a considérablement changé. Les grands musiciens et artistes étaient enregistrés sur les supports requis par ces appareils, ce qui a facilité dans une certaine mesure l'accès à la musique aux personnes moins aisées ou qui n'avaient pas les connaissances musicales nécessaires pour l'interpréter. Il en fut de même avec l'invention de la radio qui, à partir de 1921, commença à diffuser des programmes commerciaux et de divertissement pour la population au Mexique.